C'est le JT de l'OM spécial Classico avec nos invités. Nous avons Loris Samama, nous avons Alexandre Jacquin, nous avons Bengous et Paga pour parler de ce PSG-OM qui a lieu ce dimanche à 21h au Parc des Princes. L'OM qui n'a plus gagné face au PSG depuis 2011, qui n'a plus gagné au Parc depuis 2010. On est en 2019, ça fait quand même un bon moment. Et on va parler maintenant de la compo d'équipe parce que Rudy Garcia a trouvé la bonne formule ces derniers temps, sans Rami, sans Strootman, sans Luis Gustavo, sans Payet. Alors, à votre avis, faut-il laisser encore les cadres sur le banc? On en parle tout de suite avec nos invités. Paga, alors, est-ce qu'on... allez, déjà au milieu, est-ce qu'on garde Sanson, Lopez, quand même un milieu poids plume, ça hein? Il gagne, il faut les laisser. Voilà. Le petit Lopez, en plus, il est dans sa lancée. Sanson, il est incroyable. Je pense qu'il n'y a rien à changer pour le moment. Il mouille le maillot, ça se combat, enfin, ça a la hargne. Moi, je suis pour, de rien changer en tout cas. Alex, est-ce qu'on a des indications qui peuvent arriver de la conférence de presse qui a eu lieu ce vendredi où Payet répondait aux questions des journalistes? Quelle est la tendance? De toute façon, ça se joue tout simplement entre Germain et Payet. C'est-à-dire s'il repasse au 4-2-3-1, il y aura Payet et pas Germain. Et ça se joue, à mon sens, entre Sanson et Strootman. Moi, je serais plutôt d'avis de l'avis de Paga. Pourquoi changer quoi? Pourquoi changer maintenant alors que ça marchait les semaines précédentes? Mais après, s'il ne change pas et que l'OM prend une valise, on va dire qu'il aurait dû changer. Et s'il change et que l'OM prend une valise aussi, on va dire il n'aurait pas dû changer. C'est ça. Et pourtant, Laurie, il ne faut pas des joueurs un peu d'expérience, des joueurs qui ont l'habitude, alors on a parlé de Balotelli, mais des joueurs qui ont l'habitude de ces grands rendez-vous pour jouer un Classico comme ça. Ouais, et Payet peut être utile pour ça? Moi, je dirais, en fait, s'il y a des changements à faire, je verrais plutôt au milieu de terrain, même si effectivement Sanson et Lopez sont super forts, je mettrais Strootman et Gustavo au milieu de terrain. Ah, carrément. Ah, carrément? Ouais. Ils n'ont pas joué depuis un petit moment. Luis Gustavo qui n'est même pas rentré. Mais justement, effectivement, parce que la jeunesse de Sanson-Lopez, ça serait peut-être plus costaud au milieu de terrain. Voilà. Après, non, je laisserai les mêmes joueurs sinon, mais c'est la charnière centrale. Du coup, parce que c'est aussi jeune, c'est aussi nouveau. Ouais, mais ils n'ont pas encaissé de but. Ils n'ont pas encaissé de but. Ouais, voilà, mais là, ce serait du suicide sportif. Et puis ils ont encaissé 2 buts sur les 5 derniers matchs, donc la charnière centrale, effectivement, s'il y a cette jeunesse-là, pourquoi pas le milieu du coup? Ouais, cette jeunesse-là, la charnière, moi, elle est très solide pour l'instant et ouais. Voilà. Bengous, votre avis sur la compo? Est-ce qu'il faut garder la même équipe là qui gagne depuis ces derniers matchs? Comme on dit, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Puis je pense que le petit Lopez avec Sanson, c'est deux bons milieux de terrain. Après, moi aussi, je me suis dit quand même que Luis Gustavo, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelqu'un qui nous a fait rêver. Et on connaît ses talents. Et on connaît à quel point. Super but contre le PSG. À quel point il peut répondre présent sur des matchs importants comme contre le PSG. Moi, je mettrais plus, par contre, Luis Gustavo et Maxime Lopez. Ensuite, tout ce qui est charnière défensive, c'est Kalitakar, Camara et Tucci Coenchi. On laisse, ça bouge pas, et puis on avant Guingamp, quoi, tout simplement. Le fait que Camara soit suspendu peut-être contre Angers, est-ce que ça peut pas amener Rudy Garcia à faire des changements? Je sais pas. Ce serait dur de sortir Lopez, ce serait dur de sortir Camara. Il le mérite pas. Ce serait dur de sortir Sanson, ce serait dur de sortir avec les matchs, les prestations. Je pense qu'il prendrait un énorme risque, Rudy Garcia, en les sortant et en faisant rentrer Strootman. Pour la deuxième période. Parce qu'on va lui reprocher ça. Tout le monde va lui reprocher, il va dire mais pourquoi il a pas laissé l'équipe? On va lui reprocher. Donc moi, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas changer et advienne ce qu'il advienne avec cette équipe qui répond présente depuis 5 matchs. Et Payet, c'est quand même une grosse déception cette saison. Irrégulier depuis qu'il est revenu à l'OM. Oui, mais Payet, il n'est pas décisif depuis le mois d'octobre. Ni but, ni passe décisif depuis octobre. Même si c'est un super joueur, techniquement il est au-dessus, il n'y a rien à dire. Il a enchaîné une mauvaise période et une blessure. Donc, après, ou sinon, si tu joues à un attaquant et tu fais rentrer Gustavo. Pour ne pas prendre trop de risques. Ça oblige à changer complètement. Bon, oui, Gustavo, parlons un mot de Luis Gustavo. Il était au sommet la saison dernière, il s'était un peu. Comment ça se fait qu'un joueur comme ça, de cette classe-là, de ce sérieux-là, soit complètement éteint? Il a rendu trop de services à l'OM. Bien sûr. Là, au final, c'est lui qui paye les pots cassés maintenant. Il a joué en défense alors qu'il ne voulait pas jouer et que c'était le meilleur milieu de terrain de l'équipe. Et aujourd'hui, il se retrouve numéro 4 dans la hiérarchie au milieu. Tout ça parce qu'il a rendu service pendant des mois pour jouer derrière, pour masquer les erreurs de recrutement, les Abdenour et compagnie. Donc, c'est dur pour lui. Là, c'est vraiment dur pour lui d'avoir perdu sa place au milieu quand maintenant on a trouvé une charnière qui est meilleure que Luis Gustavo, parce que c'est pas un spécialiste non plus de la défense centrale. C'est dur pour lui. C'est vrai que ça franchement, Gustavo, ça fait presque mal au cœur. Oui, très dur. Gustavo, lui aussi, idole des supporters qu'on a finalement assez vite oublié. C'est dommage ça. Non, il faut que chanter
de Rio à je sais pas où. Là. À Marseille, à Janeiro, Luis Gustavo, il nous a apporté tellement l'année dernière qu'on peut pas l'oublier. Malgré qu'on ne le voit pas titulaire et qu'on ne le voit pas dans le 11 de départ, il faut se dire quand même que c'est une pièce maîtresse du groupe. Il faut se dire une chose, c'est que c'est Luis Gustavo, c'est pas n'importe qui. Avec le bien qu'il nous a fait, je pense que voilà, il serait bon de l'aligner pour un match contre le PSG pour dimanche soir. Et après, voir par la suite, même si malgré, on le sait très bien que Sanson, Lopez et Strootman, il y a des grandes stars qui dorment, mais on ne peut pas mettre tout le monde. Alors on joue à 23, alors ça, on joue voilà. Compliqué. C'est compliqué. Allez, on va y croire à ce PSG-OM, c'est donc dimanche à 21h. Merci d'avoir suivi cette nouvelle séquence du JT de l'OM.